Salut à toutes et à tous, c'est Clashon, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Cette fois ça faisait un petit bout de temps. Rappelez-vous, la dernière fois que j'en avais fait une, c'était quand j'étais juste en dessous des 2000 trophées, j'arrivais pas à passer à Reign 7. Depuis j'ai fait un petit bout de chemin, je suis à 2500 trophées tranquillement. Aujourd'hui je vais pas faire une vidéo spécialement dédiée à un deck ou quelque chose comme ça. Je vais faire un petit rappel sur la grosse mise à jour qu'il y a eu il y a peu de temps. Et sur les petits changements qui vont arriver dans 3-4 jours je crois. Mais juste avant, dites-moi la façon dont vous voulez que je fasse les vidéos Clash Royale, enfin que je monte les vidéos Clash Royale. Parce que je sais pas si je vous mettrai un overlay avec le gameplay décalé sur le côté, ou si je vous mettrai pas d'overlay et juste des bandes noires. Enfin, je sais que pas beaucoup de monde regardera la vidéo, mais ceux qui regardent, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire si vous préférez avoir des grosses bandes noires sur le côté, mais le gameplay au milieu de l'écran, ou alors avoir un overlay un petit peu potable et avoir juste le gameplay un petit peu décalé. Bon, alors, juste avant que je vous montre quelques replays, etc., je vais faire juste un petit récapitulatif rapidement. Je joue avec ce deck là, donc avec PK, barbare, boule de feu, gobelin, cochon, extracteur, sorcier et zap. Alors les deux combos de ce deck sont le cochon avec les spires gobelins et le zap. Ça permet de gratter jusqu'à 1000 dégâts jusqu'à 1000 PV sur une tour, donc ça peut être très utile. Et après pour passer en force, il y a le PK sorcier avec les barbares. Donc c'est le deck dont je me sers en ce moment. Et je vais vous mettre quelques replays pendant que je vous récapitule un petit peu tout ce qui s'est passé. Même si je pense que vous le savez. On a qu'à se mettre celui-là, c'est un 3-0. Alors, donc, dans la grosse mise à jour qu'il y a eu il n'y a pas si longtemps, je pense que vous le savez déjà, mais je vais quand même vous le dire. Il y a eu donc 3 nouvelles légendaires et 3 autres cartes qui sont apparues dans le jeu. Donc, le Molosse de lave, qui est une sorte de golem volant. Comment ça s'appelle en français déjà, le Zappy, qui est un peu une espèce de monstre. On sait pas d'où ça sort, c'est juste overpété, je trouve. Qui est donc un sorte de tank en fait, qui fait énormément de dégâts, autant que enfin 2 fois plus que le PK. Et on a en troisième légendaire le mineur, qui est comme un peu un baril de gobelin, c'est-à-dire que vous pouvez l'envoyer derrière, dans le camp de l'ennemi sans avoir à le placer dans votre camp. Donc ça se place un peu comme un baril de gobelin, ça a 1000 de vie et pas beaucoup de dégâts. Donc c'est pas mal joué en ce moment, j'ai un peu de mal à le contrer, mais je pense que vous savez déjà. Ensuite il y a eu une commune, les esprits de feu, qui sont des sortes de petites boules de feu qui se suicident en fait sur les troupes, qui font énormément de dégâts, ce sont des dégâts de zone. Avec eux sont apparus une carte rare, la fournaise. Donc c'est un spawner qui spawn des esprits de feu. Donc à voir avec, on peut faire des beaux deck spawners avec ça, faut voir. Et en dernière carte qui est apparue, c'est une carte épique, ce sont donc les gardes, qui sont des petits squelettes avec un bouclier, ce qui leur permet d'être très efficaces contre les mini PK, tout ce qui est, par exemple le Zappy aussi, c'est très fort contre le Zappy. Mais tout ça je pense que vous le saviez déjà. Donc c'était une grosse mise à jour qu'on a eu début mai je crois, ou fin avril. J'ai eu les trois nouvelles cartes qui ne sont pas des légendaires. J'ai acheté les gardes dans le magasin, mais sinon je n'ai pas eu les 3 autres légendaires. Je pense pas mettre d'argent dans le jeu pour les avoir, donc on verra si je peux les avoir dans des coffres, dans les coffres gratuits ou coffres en or. J'ai un ami qui en a eu un dans un coffre géant, donc on sait jamais. Un Zappy. Et donc pendant que je vous explique, je vais juste mettre en x2 pour ça un petit peu vite le replay. Comme vous pouvez le voir, je lui ai mis très mal avec mon combo cochon. Je lui ai mis à 560 PV sur la tour de gauche et 1276 sur la tour de droite. Et comme vous le savez aussi, le géant royal avait été buffé. Il a été énormément augmenté, ses stats ont été énormément augmentés, ce qui en fait que c'est une troupe utilisée par tout le monde. Je trouve qu'elle est trop utilisée. Mais j'ai réussi à trouver une technique pour le contrer, c'est les barbares qui sont juste très puissants contre ce géant royal. Et juste là je vais vous mettre un replay où j'ai explosé tout simplement un joueur au Zappy. Et pendant que je vais vous mettre ce replay, je vais vous expliquer ce qui va arriver pendant la prochaine petite mise à jour. Ça va être un patch entier de plein de cartes. Alors donc vous allez voir, vous pourrez regarder pendant que je vous parle le gameplay, la façon dont je vais arrêter ce joueur au Zappy. Alors, ce qui va se passer, c'est que le géant royal, Clash Royale, Supercell se sont rendu compte qu'il est beaucoup trop utilisé. Donc ils vont tout simplement nerfer les dégâts du géant royal, ce qui va permettre de faire en sorte qu'il soit un petit peu moins utilisé.
parce que je pense que vous l'avez remarqué, tout le monde utilise le genre royal et moi ça met une fin. Je l'aime vraiment pas, j'aime vraiment pas les joueurs qui jouent cette troupe parce que elle me dérange, j'ai beaucoup de mal à la contrer, même si j'ai trouvé une petite technique. Ensuite, il y a la sorcière avec qui va avoir 10% de dégâts en plus parce que Supercell se sont rendu compte que la sorcière n'est pas utilisée. En fait, elle est utilisée qu'à bas niveau et ensuite les joueurs la délaissent. Ils préfèrent utiliser des sorciers qui sont beaucoup plus puissants, par exemple. Avec le buff de la sorcière, il y aura le buff des petits squelettes, que ce soit les petits squelettes de la sorcière, les petits squelettes qui coûtent 1, les petits squelettes de la tombstone ou bien même la tombstone. Leurs points de dégâts et leurs points de vie seront augmentés de 5%. Donc à voir, ça pourra. Déjà c'était très bien contre les princes par exemple, on pourra voir si c'est utilisé contre les. Si ça peut être mieux contre les princes. Donc ça c'est à voir, ça sera peut-être mieux utilisé. Ensuite on a le chevalier, qui est une carte utilisée à très petit niveau, mais qui est plus du tout utilisée, vous la voyez jamais dans les decks à haut niveau. Donc le chevalier va être tout simplement buffé aussi, sa vie va être augmentée de 10%, donc ça pourrait être pas mal. Et il n'y a pas beaucoup de changements notoires à part ça. Il y a le canon qui a ses points de vie encore baissés. Moi je le trouvais pas hyper pété. Bon, Supercell peut-être le pense, donc ils ont baissé le point de vie du canon. Et c'est exactement pareil pour l'extracteur d'élixir qui voit ses points de vie baisser de 9%. Ça je suis plutôt déçu parce que comme vous le savez il avait déjà perdu 10% de vie je crois, où sa durée de vie avait été baissée. Donc il va encore être nerfé cet extracteur d'élixir. Moi ça me plaît pas trop parce que je suis un grand joueur de l'extracteur d'élixir, enfin j'utilise quasiment dans tous mes decks. Donc je pense pas que ça m'empêchera de le jouer, mais bon il sera juste un peu moins puissant. Et la dernière chose que j'aurais à dire ce serait tout simplement le golem dont les points de vie vont être augmentés comme les molosses de lave. À voir, parce que c'est vrai que le golem et le molosse de lave ne sont pas beaucoup joués. Je pense que c'est à cause le molosse de lave, je pense que c'est à cause de sa lenteur et du fait que ce soit une légendaire et que tout le monde n'a pas de quoi se payer des légendaires, ça c'est sûr. Donc ça pourrait être pas mal, ça fera plus d'utilisation de ces cartes. Donc pendant ce temps j'espère que le replay contre le Zappy vous aura plu. Comme vous pourrez le voir, de temps en temps j'utilisais, je vais vous donner une petite astuce pour jouer contre le Zappy. C'est tout simplement de mettre un zap sur le Zappy, c'est à dire que quand le Zappy se charge, comme maintenant là, vous pouvez le voir le Zappy qu'il a mis dans le fond du terrain. Quand il est chargé, c'est à dire qu'il y a du bleu autour de ses anneaux devant, et bien c'est à dire qu'il est chargé. Et bien à ce moment là si vous mettez un sort de zap par exemple qui coûte seulement 2 d'élixir, ça va le remettre à 0, donc il va reprendre 5 secondes pour se charger, et donc ça va vous laisser le temps de détruire. Donc c'est une petite astuce que tout le monde ne connaît pas, donc si vous la connaissez pas, maintenant vous la connaissez, ça vous permettra de mieux contrer ces joueurs qui jouent aux Zappy, qui ont la chance de l'avoir. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous préférez les bandes noires sur le côté ou le gameplay un petit peu décentré. N'hésitez pas à liker, à commenter pour d'autres choses et à vous abonner si ça vous a plu. Ça coûte rien et ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt, c'était Clash One.